Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va parler du film Avatar 2 ou Avatar la voix de l'eau précisément. Donc je l'ai vu récemment au cinéma et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est meilleur que le premier, ça c'est dit d'emblée, voilà. Vous savez maintenant à quelle sauce je vais vous brosser. Mais ouais, bien mieux que le premier, ça traite vraiment de tous les sujets, de l'amour, de l'amitié, de la famille, du devoir, de l'avenir aussi, enfin de pas mal de choses quoi. Donc oui, dans cette vidéo, je vais spoiler, donc si t'as pas envie de spoiler, bah regarde pas cette vidéo ou vois le film avant, hein, voilà, logique. Donc c'est un film qui dure 3h12 minutes, donc ça fait pas mal de temps quand même. Enfin, le premier durait 3 heures aussi, je crois, si je dis pas de conneries. Mais à l'inverse du premier, c'est que celui-là il est beaucoup plus fluide, même si 3 heures on peut se dire c'est long, et ben en vrai ça passe hyper assez rapidement quoi. On n'a pas le temps de s'ennuyer, alors que le premier, je m'en souviens, il y avait des petites scènes où on commençait à dormir un peu. Là, ça nous tient vraiment en haleine du début à la fin. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, on reprend du coup là où on s'est arrêté, c'est-à-dire où certains humains sont partis retourner sur leur planète Terre, mais certains sont restés sur Pandora du coup, et ont eu des enfants avec les avatars. Je sais pas si on peut se dire ce peuple-là du coup, parce que l'avatar c'est juste suggérer. Enfin, c'est juste être censé être l'enveloppe des créatures bleues qui vivent dans la forêt, mais bref. Vous avez compris, voilà. Donc voilà, il y a eu des bêtises et tout ça, des couples. Du coup, Jake Sully s'est marié avec la fille qu'il avait rencontrée dans le premier film. Ils ont eu plusieurs enfants, dont un qui est malheureusement mort à la fin du film. Bon, ça, je m'en doutais un peu, soit lui ou soit Jake. Je me suis dit, quelqu'un va y passer, c'est obligé, hein. On peut pas faire un film comme ça sans qu'il y ait de mort, pas possible. Alors, on a appris aussi au niveau du film, et ça, c'est le point qui va faire un peu polémique, et qui fait un peu penser à des Detroit Become Human pour ceux qui connaissent le jeu, ou à tout l'univers cyberpunk. C'est que tous les méchants du premier film, du coup, ils sont entre guillemets ressuscités parce qu'ils ont téléchargé leur mémoire, enfin, ils ont une copie de leur mémoire qui ont été implantées dans des avatars pour le coup. Et donc, du coup, on va les revoir se refriter contre Jack. Donc, ça, j'ai trouvé ça à la fois cool, mais à la fois un peu sorti de nulle part. C'était un peu claqué du cul. Ça, j'avoue que bon. Je dis pourquoi pas, mais bon. Limite, limite, quoi. Donc voilà, pendant que Jack forme sa famille, leur apprend les rudiments de la chasse et tout ça. Et bah du coup, je sais plus si c'est un colonel Miles, je crois, je sais plus comment il s'appelle le mec. Bah, il refait surface, il revient là où il avait perdu, enfin là où son original a perdu. Donc il voit ses ossements et tout ça. Il voit aussi du coup son fils, entre gros guillemets aussi. Ouais, comme c'est une copie, bah c'est pas son fils. Mais bref. Et donc du coup, l'histoire va commencer comme ça. Les gens sur Terre vont relancer l'attaque sur Pandora, ça on pouvait s'y denter, et enfin, on pouvait se l'imaginer à la fin du premier film, c'est logique. De toute façon, c'était obligé, hein, ils allaient pas laisser Pandora comme ça, sans rien, etc. D'ailleurs, on apprend aussi dans le film qu'ils ont des ressources vraiment intéressantes sur Pandora. Par exemple, les espèces de créatures, je sais plus comment ils s'appellent, on va les appeler les baleines, mais vous capterez ce que je veux dire dedans. Et ben quand tu perces leur cerveau et tout, tu peux récupérer un liquide dedans qui permet de carrément ralentir ou de stopper le vieillissement chez l'être humain. Autrement dit, c'est un peu l'élixir de longue vie, et ça m'a choqué ouais, de voir ça. J'étais en mode putain, ok, bah là on nous donne une vraie raison pour laquelle ils veulent vraiment s'accaparer les ressources de Pandora. Parce que dans le premier film, c'était pas trop évoqué, parce que bon, il y avait des ressources intéressantes, mais en tout cas, pas qui justifieraient un massacre comme ils ont fait, quoi. Bon, je dis pas non plus que ça justifie les massacres, hein, qu'il y a des ressources de ce type-là, mais bon, déjà on comprend pas bien les motivations des gens, quoi. Et donc du coup, une fois qu'ils vont bien se prendre une branlée dans la forêt et qu'ils vont comprendre qu'ils sont inférieurs en nombre numérique et tout ça, et bah Jack et sa famille, excuse-moi si je bref, je décidément.
vont aller dans la forêt, enfin vont sortir de la forêt pour justement demander asile au peuple qui vit dans la plage. D'où le titre Avatar, la voix de l'eau, parce que là du coup on va découvrir que sur Pandora du coup il n'y a pas qu'un seul peuple qu'on aurait cru. Il y en a plusieurs, donc là il y avait les avatars qu'on connaissait, et après il y a le peuple de l'eau, je sais plus comment il s'appelle. Et du coup qui peuvent nager dans l'eau tranquillement, qui sont plus adaptés à ça, qui ont des capacités physiques faites pour ça, avec une plus grande respiration et tout ça. Et ça se trouve dans les autres films, on verra encore d'autres peuples sur cette planète Pandora, ça serait logique. Donc voilà, et on apprend aussi que leur moyen de locomotion, c'est pas non plus les gros dragons entre guillemets qu'ils avaient dans le premier, mais du coup c'est plus ça fait mi-poisson, mi-créature volante. Mais ça marche pareil, il faut toujours se connecter, et l'apprivoiser, etc. Enfin c'est le même délire. Et j'ai trouvé ça pas mal, c'était intéressant. Ils étaient physiquement beaux d'ailleurs, les peuples de l'eau, c'était vachement enfolé tout ça. Euh, tu, tu, tu. Donc oui, ils immigrent là-bas, et puis du coup, les deux tiers du film, ça va être en gros l'intégration de la famille dans un peuple étranger, quoi. Donc, bon, ils vont apprendre des coutumes, ils vont apprendre à respecter autrui. Donc, voilà, on voit les enfants des deux chefs qui se battent un moment, on voit un peu d'amour aussi. Euh, on voit aussi un peu quelles sont les priorités des devoirs et tout ça. On voit souvent aussi la femme de Jake dire qu'on n'est pas une unité d'élite, un commando, on est une famille, etc. C'est quelque chose qui est répété beaucoup, beaucoup dans le film d'ailleurs, et qui est vachement intéressant, en tout cas à débattre quoi. Parce que c'est vrai que ça pose pas de questions quand ils sont dans un monde en guerre et tout ça. Et du coup, c'était encore la guerre, donc ça pour le coup, ça manque un peu d'originalité, c'est que ça se finit un peu comme le premier film, grosse baston à la fin. Et toujours avec les mêmes méchants, entre guillemets, parce que c'est des copies, mais bon, c'est les mêmes en couleur, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, quoi, c'est toujours je kidnappe ta fille, tout ça, allez, viens, on se bat, on règle nos comptes, etc. Euh, la guerre des ressources, quoi, vous connaissez. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu too much. Après, le fait, on apprend aussi un peu plus sur les personnages, je sais pas comment elle s'appelle, le docteur, là, qui était gentil, là, et qui a d'ailleurs une fille Avatar aussi. Et ben, on apprend aussi que quelque part, ils essaient de vivre, les humains en tout cas, vont pas tarder à aborder la question d'émigrer sur cette planète pour de bon, sur Pandora. Parce que c'est vrai que la Terre est souffrante, hein, que ce soit dans le film ou dans notre monde à nous, hein, ça on va pas se mentir, c'est claqué, et un jour ou l'autre il va falloir qu'on décolle, tout comme dans Avatar. Et dans Avatar justement, ça va être un peu l'enjeu, je crois, de trouver une autre planète pour les humains habitables. Et c'est d'ailleurs aussi l'une des raisons principales pour laquelle. Parce que c'est une meuf du coup qui gère les méchants là, dans le film. Ouais, je dis les méchants gentils parce que j'ai pas les noms des personnes, excusez-moi, je les retiens pas en tout cas. Ouais, qui va diriger l'ancien colonel et tout ça, qui va lui dire que. Celle qui va lui expliquer justement qu'elle va émigrer les humains ici et qui va rendre la planète habitable. En pacifiant, comme ils le disent, la zone. Mais bon, pacifier pour eux, ça veut dire on dégomme tout et on s'accapare tout, quoi, voilà. Il n'y a même pas de démocratie, rien du tout. C'est on massacre, on prend et on s'installe quoi. Ah ouais, ça c'est ouf, l'intelligence, waouh. Mais du coup ils arrivent sur la planète et puis voilà, et ben, ils vont essayer de tout s'accaparer. Donc Jack réussit une nouvelle fois avec le peuple de l'eau, une espèce de baleine à repousser l'envahisseur une nouvelle fois. Mais bon, on se doute bien que ça va pas durer longtemps. De toute façon, c'est comme le début de ce film. En fait, au début, on demande beaucoup la paix et tout ça. Qu'est-ce que c'est devenu après l'histoire du premier? Et comme l'a dit Jack lui-même, ça peut pas durer éternellement. Le bonheur peut s'effacer en une seconde. Et puis quand ils ont vu une lumière dans le ciel, ils ont tout de suite compris que ça allait recommencer, quoi. Et alors, ouais, ils parlent toujours des gens qui viennent du ciel. Ça fait beaucoup de références bibliques, mais bref. Et ouais, du coup, les trois autres films, maintenant, je vois où ça va être tourné, du coup. Alors j'espère par contre qu'on n'aura pas un rematch encore une fois de Jack et puis le colonel Reyes ou Millie, je sais plus comment il s'appelle là.
parce que ça c'est un peu casse-couille et c'est du vu, revu, on veut passer à autre chose, hein, voilà. Bon, les enjeux seront toujours les mêmes, du coup, ce sera toujours la baston pour s'accaparer la planète, et je suppose que sur le long terme, très long terme, les humains vont complètement immigrer sur la planète. Après, étaler ça en 3 films, je me demande comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont encore rencontrer un autre peuple parce qu'à la fin du ce film-là, du coup, Jack a l'air de vouloir rester avec le peuple de l'eau, du coup. Donc, je me demande bien qu'est-ce qu'ils vont faire dans les 3 autres films, quoi. Est-ce que ça va être une baston générale avec tous les peuples quand les humains vont tous débarquer d'un coup? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Mais en termes d'émotion, j'ai lâché ma petite larme quand même, parce que surtout sur les scènes d'amour qui étaient vachement bien faites, entre le fils de Jack et la fille du chef du peuple aquatique, quoi. De toute façon, dans le début du film, et ça, on nous fait des gros clichés, voilà, elle sort de l'eau comme une sirène, on ses beaux cheveux, ses gros yeux, tout ça, enfin, on a compris le cliché, quoi. Il n'y avait pas plus gros et plus énorme que ça, franchement. Mais c'était vachement cool à voir, quoi. C'était émouvant. Ou même la mort d'un des fils de Jack, parce que là, il comprend qu'il a un rôle de père à assumer, que c'est pas toujours évident. Et qu'il le veuille ou pas, il y aura toujours des morts. De toute façon, dans chaque guerre, c'est toujours pareil. Euh... Ouais, ça traite aussi du racisme, parce qu'à un moment, forcément, vu comme ils viennent de la forêt, bah, pour le peuple aquatique, ils sont chelous pour eux. Surtout qu'en plus de venir de la forêt, c'est pas des avatars à 100% originels de la planète Pandora, quoi. C'est des hybrides avec des humains et des créatures de la forêt, quoi. Donc forcément, les mains leur intriguent pas mal, et puis ils se disent, bah purée, c'est quoi ce bordel? Vous êtes démons, vous êtes pas normal et tout ça. Donc oui, ça traite beaucoup de racisme aussi, et l'acceptation de soi, que l'autre n'est pas un monstre et tout ça, qu'il faut juste apprendre à se découvrir. Mais de toute façon, c'est un peu pareil dans tous les films, j'ai envie de dire. C'est toujours les grands sujets classiques qu'on aborde dans tous les films, ça c'est aucune surprise, quoi, voilà. Voilà, donc ce qui fait Avatar, c'est simple mais ça marche. Il n'y a rien de renouveau en soi. Mais ouais, non, il n'y a rien de nouveau, rien de réinventé. On fait ça et puis voilà, quoi. C'est accaparation des ressources et voilà. Après la planète Pandora, par contre, il y a toujours des nouvelles créatures sympas qu'on découvre, toujours des. Ouais, il y a aussi ce qu'ils appellent leur espèce d'arbre mère, où ils peuvent parler entre guillemets à travers leur mort directement, et ça c'est aussi intéressant du coup, même si c'est un peu chelou la façon dont c'est fait. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur ce film-là? Qui vaut le coup d'être vu au cinéma, franchement, ça vaut vraiment le coup. J'étais un peu hésitant au début, mais il est beaucoup mieux que le premier. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là, la vidéo va être trop longue sinon, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce film-là de toute façon. Voilà, donc hâte de voir ce que vont donner les autres, mais j'espère que pour le coup il y aura des sujets encore plus originaux et qu'on va vraiment partir dans du très 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 lourd. Voilà, autre chose qu'une vulgaire guerre pour s'accaparer des ressources, je veux quelque chose de plus consistant, quoi, parce que là, s'ils nous refont un remake à chaque fois de ça, bah, ça vaudra pas le coup d'être vu au cinéma, franchement. Bon allez, à plus les amis, ciao.